Marraine, les émeutes. Immigration ou pas? Est-ce que ça a un lien avec l'immigration? Oui et non. Pas avec l'immigration réellement, c'est plutôt avec l'intégration et l'assimilation le problème. Parce qu'en fait, tout simplement, il y a certaines immigrations qu'on a réussi à intégrer, à assimiler. Parce qu'ils étaient proches de nous, qu'ils avaient à peu près les mêmes coutumes, à peu près la même religion, donc c'est plus facile. C'est plus facile d'intégrer des Italiens, des Espagnols, qui pour la plupart sont chrétiens, que, je suis désolée, d'intégrer des musulmans ou des juifs. On y est arrivé avec les juifs, vous n'y êtes pas arrivé avec les musulmans. Je suis désolée, les Africains chrétiens sont ceux qui foutent le moins le bordel dans le pays. Pourtant, ils sont noirs, hein. Mais t'as des noirs africains, des noirs musulmans. Pour vous, en fait, c'est l'intégration et l'assimilation d'une culture aux antipodes que la nôtre qui est compliquée pour vous. Parce que vous vous basez sur votre histoire à la française, sur les racines de la France, donc voilà, sur les codes de la France, mais ceux qui viennent d'une autre origine, qui ne sont pas français à la base, même des générations plus tard, ont une perte d'identité puisqu'ils migrent dans un pays mais ils ne retournent pas dans le leur. La migration, je suis désolée, regardez pour les oiseaux migrateurs leur comportement. Ils partent dans un pays parce qu'ils ne survivraient pas dans le leur, parce que les conditions ne le permettent pas, et ils repartent dans leur pays quand les conditions le permettent. Les hirondelles font leur printemps. Voilà. Par rapport au climat, les oiseaux migrent. Par rapport à leur nourriture, aussi ils migrent. Par rapport à leur sécurité aussi. Et c'est instinctif, hein. Pour nous les humains comme eux les animaux. Je vous rappelle, nous sommes aussi animaux. À un moment donné, ça va falloir que ça rentre. Nous sommes des singes. Et nous sommes aussi des aliens. Je sais, c'est complètement fou de dire ça, mais pourtant c'est la vérité, c'est dément. C'est ça le génome manquant que vous n'arrivez pas à identifier parce que vous ne voulez pas le nommer. Le génome alien. Et c'est à partir de ce génome-là que vous arrivez à soigner toutes les maladies, pas par rapport au gène du singe. Toute la génétique qui permet la guérison d'un corps humain à partir du corps humain, c'est uniquement par rapport à l'ADN alien. Et encore, dites-vous bien, les aliens guérissent naturellement sans avoir besoin de prendre quoi que ce soit. Ils s'auto-régénèrent, ils s'auto-guérissent eux-mêmes. Le jour où on sera à ce niveau-là, on sera à leur niveau. Pour le moment, on en est loin. On a besoin, donc voilà, de médicaments. Eux, ils n'ont pas besoin de tout ça. Mais c'est à partir de ce gène-là qu'on arrive à avoir des miracles et des guérisons. C'est le gène alien qui aussi persiste avant la mort. Le singe, sans l'ADN alien, dans certains cas où la médecine arrive à te ramener à la vie, c'est parce que l'ADN alien le permet. Je vous explique un peu ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez avancer. Donc du coup, le problème, c'est que quand il y a une immigration qui a des codes culturels, qui a des traditions différentes, qui a une histoire d'ailleurs où nous sommes opposés dans le passé. Je suis désolée, mais comme si je suis désolée, mais à un moment donné, dans l'histoire du monde, les Arabes ont attaqué les Blancs. Hein. La France a été attaquée par des barbares. De quels barbares on parle en réalité? Qu'est-ce que les Templiers ont combattu? L'islam en réalité. Les musulmans, voilà pourquoi vous n'arrivez pas à les intégrer. Il y a deux histoires qui sont aux antipodes l'une de l'autre et qui se sont affrontées par le passé. Tant qu'on n'est pas capable de faire la paix les uns avec les autres, ça sera comme ça en permanence. Il faut savoir se tolérer et s'accepter à même égalité avec respect. C'est ça le vivre ensemble.
On pourra intégrer les musulmans dans tous les pays du monde quand il y aura la paix entre les musulmans, les chrétiens et les juifs en réalité. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Tant qu'il y aura du racisme, de toute façon, des Arabes ou des Blacks, des personnes qui ne sont pas blanches et chrétiennes dans ce pays poseront toujours problème. Tant qu'il n'y a pas d'intégration, au minimum, au mieux, l'assimilation. Un étranger qui s'intègre dans le pays ne posera pas de problème. Il n'est pas forcé de s'assimiler. Ça serait mieux s'il le fait, mais si déjà il s'intègre, c'est déjà le minimum de ce qu'on demande. À un moment donné, je vous ai partagé les 10 commandements de l'étranger en France. C'est ce que tous les étrangers dans ce pays doivent respecter, ni plus ni moins. Donc non, ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème culturel, traditionnel, historique entre nos deux cultures qu'on essaye de vivre ensemble sans que les plaies du passé soient refermées. Les Arabes ont une haine envers les Français ont une haine vers les Arabes la plupart du temps, parce qu'on ne vit pas de la même manière. Et c'est ça les deux visages de la France que vous voyez. Ça veut dire que les étrangers vont devoir vivre dans ce pays comme les Français, puisque les Français sont chez eux. Ça veut dire s'intégrer. Vivre comme les Français, c'est s'intégrer. On me dit, ma sœur, le voile, tu l'interdis totalement ou tu le permets? Moi, j'interdis les voiles noirs. C'est pas l'enterrement de tous les jours. Voilà. Je suis désolée, hein. Depuis 6 ans de mission, toutes les sœurs avec qui je suis rentrée en contact, qui portaient des voiles noirs, portent des voiles blancs, des voiles roses, des voiles bleus. Donc voilà, elles portent un voile de couleur. Elles ont même, certaines, acheté le foulard bleu, blanc, rouge. Le jour où on leur forcera à enlever leur foulard contre leur volonté, c'est ce qu'elles mettront. Je les ai bien formées, moi. Elles sont déjà prêtes. Macron, tout est déjà prévu d'avance, tout est déjà écrit d'avance. C'est moi qui écris l'histoire. T'as toujours pas compris? Ah, mais imaginez qui je peux vous lancer. Regardez Poutine dans la merde qu'il est. Et là, franchement, j'y suis pour rien pour les émeutes. Je le répète. C'est pas moi qui ai allumé l'incendie, c'est pas moi qui ai allumé la mèche. Je suis désolée, c'est les images et les mensonges des policiers. Voilà au final ce qui a déclenché les émeutes. Moi, j'y suis pour rien. Et oui, j'ai été autant dépassée par la situation que certains, puisque j'ai pas prévu le truc. Alors là, déjà, mes policiers, non, je ne peux rien faire au niveau de la justice. Je dois rester neutre et impartial, donc je dois rester à distance. J'ai déjà le greffier d'un des juges, donc voilà, qui m'a contacté en me demandant ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, le juge juge, je ne suis pas juge, je ne jugerai pas. Fais-lui passer ce message. Oui, mon Dieu. Oui, on m'a demandé pourquoi après. Eh bien, j'ai dit que parce que la justice devait juger librement, je ne suis pas juge. Je ne dois pas non plus chaque fois interférer dans des affaires de justice. À la base des bases, cette mission n'était pas la mienne. T'es d'accord avec moi? Oui, ça devait arriver plus tard et c'était moi qui devais le déclencher, mais là, c'était pas prévu. C'était pas prévu maintenant, déjà. Oui, je sais, merci. Si j'avais pas réussi à ramener la paix, oh, mon Dieu, on partait en guerre civile très peu de temps après. Heureusement que j'ai un staff, mais un staff du tonnerre. J'ai une équipe, mais on change pas une équipe qui gagne.
Parce que d'un côté, ce policier, s'il a fait une erreur, je dis si parce qu'il y a la présomption d'innocence. S'il a fait une erreur, il doit être jugé. Il doit être condamné. Si il a fait une erreur. Sachant que c'est dans le cadre de ses fonctions aussi, même si tu fais... Il y a une différence entre le policier qui fait une erreur en tant que civil et le policier qui fait une erreur dans sa fonction. Les sanctions ne sont pas les mêmes en général. Il faut tenir compte des deux. Moi, j'ai juste dit au juge, tu me diras si c'est bien. Je lui ai dit qu'il doit rester quand même impartial et juste dans la décision, qu'il doit pas oublier non plus le trouble à l'ordre public que ça peut créer, qu'à côté de ça, je lui ai rappelé que Palmade, lui, n'avait pas été incarcéré, et il a tué un bébé à naître, hein, d'un côté, hein, et lui, on le voit en boîte de nuit. Je lui ai rappelé, à un moment donné, la justice fait une connerie aussi, là. Ah, mais j'avais dit, pas d'alcool, pas de sortir dans les boîtes de nuit, pas de voiture, j'avais mis des conditions. Ils en ont oublié la moitié. Et quand il m'a contacté, quand le juge qui était dans cette affaire m'a contacté, il m'a dit, on fait quoi? Ah, mais vous auriez pas dû donner la permission de sortir. S'il sort de l'hôpital, il reste sous bracelet électronique le temps qu'il soit jugé. Là, c'est la prison à la maison. Il n'a pas le droit de sortir en boîte. C'est parce que justement, il a fait la fête en buvant et en fumant, en se droguant, en faisant ci, en faisant ça, en s'envoyant à l'air. C'est parce qu'il a abusé qu'il s'est retrouvé dans cette situation qu'un bébé est mort. Et qu'un homme galère à se remettre de ses blessures, qu'une femme a sa vie détruite parce qu'elle se rappellera toujours de ce bébé qui n'a pas pu naître. Ce gamin qui est quand même handicapé, faut pas l'oublier. Il y a des années de rééducation encore pour ce petit. Et il est en boîte de nuit. Normal qu'on le voit plus qu'il est rentré à l'hôpital. Vaut mieux pour lui. Un peu de dignité. Ce policier, s'il sort de prison, c'est sous bracelet électronique, à la maison. Il ne peut plus travailler puisque s'il a fait une erreur dans son métier, il va devoir être sanctionné. Donc voilà. Ou sinon tu le colles au placard. Mais à un moment donné, lui aussi, ça a tué quelqu'un, une famille ne vit plus, cet enfant ne vivra plus. Donc voilà, si tu as fait une erreur, tu dois être condamné pour ça. Si tu es dehors, c'est dehors chez toi, bracelet électronique, c'est pas tu as le droit de vivre comme si rien ne s'était passé. C'est le temps qu'on te déclare coupable ou innocent, tu es sous condition. La conditionnelle, c'est restrictif. Ça doit être égal à la prison, c'est pas une colonie de vacances. C'est pas t'es chez toi, t'as le droit de sortir quand tu veux, comme si rien ne s'était passé, t'as pas été jugé encore. Voilà ce que j'ai rappelé au juge. Faut prendre en compte le drame. Le trouble à l'ordre public qui a eu à cause de cela, parce que j'ai rappelé quand même aussi au juge qu'à un moment donné, ce policier, en faisant feu, si c'est pas légitime, a créé un trouble à l'ordre public par son geste. De le laisser ressortir, ça serait attisé à nouveau. Et ceux qui sont indignés par ce qui s'est passé, déjà par la mort de ce jeune, et en plus de ça par les émeutes, si les émeutes reprennent à nouveau, les Français ne l'accepteront pas. Eh bien oui, il est martyr, voilà, il doit rester en prison pour éviter que les émeutes reprennent. À un moment donné aussi, aux collègues policiers de comprendre, est-ce que vous voulez revivre les 6 jours que vous venez de vivre? La réponse est non pour tous les policiers, je pense. Revivre ça, ils ne voudront pas. Donc à un moment donné, il va falloir tasser un peu l'histoire et laisser la justice se faire, l'enquête se faire. Peut-être le sortir un peu plus tard quand les choses sont revenues un peu à l'ordre et qu'on commence à parler de changement et de véritables solutions et commencer à faire des plans d'action. Là, on pourra peut-être revoir une sortie, donc voilà. Mais après, je lui ai dit, il faut prendre tout en compte. Il me dit, donc je dois le garder incarcéré. Je lui ai dit non.
Tu vois qu'ils comprennent pas. Je lui ai dit, tu dois tout prendre en compte. Tu dois poser le pour et le contre. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est toi qui as le dossier dans les mains. Tu dois peser, t'es la balance. T'es le juge, t'es la balance. T'as une épée d'un côté pour trancher la question et t'as une balance pour peser le poids de la situation. T'as le marteau pour dire adjugé. Ça y est, je t'ai condamné. Soit t'es innocent, soit t'es coupable. Le marteau, c'est la sanction qui tombe. C'est la décision qui est prise. C'est pas à moi de la prendre. Mais je lui ai dit, tu dois prendre en compte aussi ce qu'a fait Naël, ce qu'a fait ce policier, toutes les circonstances qui ont été liées à cause de ce policier qui a fait feu peut-être sans que ça soit légitime, et de Naël qui a été dans une voiture alors qu'il n'avait pas l'âge légal pour y être. À un moment donné, Naël ne se serait pas retrouvé dans cette voiture au volant et ce policier n'aurait pas fait feu, à un moment donné, il n'y aurait pas eu ces émeutes. Ah ben moi je mets tout le monde, je mets la balle au centre, je mets tout le monde face à ses responsabilités. Je l'ai dit à la famille de Naël. 17 ans, il n'avait pas à être au volant. La loi, elle passe, tu as le droit d'être à 17 ans au volant. Eh bien, dans ces cas-là, lui, il aurait eu le droit, mais s'il aurait eu son permis. Il devait passer son code et son permis pour être au volant de cette voiture. Il attendait 1 an pour pouvoir conduire une voiture. Voilà. Il pouvait faire la conduite accompagnée. Est-ce qu'il y avait un adulte pour faire la conduite accompagnée? Non. Et faut rappeler aussi quand même l'erreur qu'a commis Naël, c'est la connerie d'un mineur immature. J'ai 17 ans, je sais conduire, alors j'ai le droit de conduire. Non, tu n'as pas le droit de conduire parce que tu sais conduire. Tu n'as pas l'âge légal pour conduire, tu n'aurais pas dû être au volant de cette voiture. C'est logique. Après, est-ce que ça mérite de tuer un jeune? Par rapport à ça, la réponse est non. Mais personne mérite la mort. Même le pire. J'ai dit quoi de Nordal Lelandais? Sa place est en prison à perpétuité. J'ai jamais dit faut le buter. Même un prédateur. Ah mais moi, je pardonne celui qui prend la juste peine et qui l'a subie. Un prédateur, violeur et pédophile, sa place est en prison à perpétuité. C'est pas avec une balle dans la tête. Un terroriste à prison à perpétuité, c'est pas une balle dans la tête. Un violeur, un pédophile, c'est en prison à perpétuité, pas de balle dans la tête. Tu tues pas un monstre, tu l'enfermes dans sa cage. Donc c'est pas moi qui en appellerai à tirer sur un jeune si ta vie n'est pas menacée. Donc voilà, parce qu'il fait un Mais moi, je leur ai dit, servez-vous de la technologie pour immobiliser les véhicules. Un gadget qui désactive tout système électronique dès qu'il est en contact. Ça veut dire que tu as une petite balle. Tu vas tirer avec le pistolet. La balle va percuter la carrosserie et se planter dedans. Une décharge électrique va être mise en activation et ça va déconnecter tout simplement l'électronique de la voiture. La voiture ne peut plus bouger. Tu n'as pas besoin de faire usage de ton arme. Ça fait combien de temps, s'il te plaît? Rappelle-moi. 3 ans. 3 ans que je me répète. Ça fait 3 ans qu'ils auraient pu faire un prototype, le tester. Une onde magnétique désactive une technologie. Et ça, toutes les polices du monde peuvent l'utiliser. Ça peut être mondial. Différentes marques, mais ça, c'est les sociétés d'armement qui doivent aussi mettre ce genre d'armes. Des armes non létales qui ne tuent pas. Une arme technologique qui te permet d'immobiliser un véhicule par décharge électronique. Ben, en fait, la bille, quand elle se plante dans de la carrosserie, il y a c'est comme un fil conducteur, le métal. Donc, tu fais une puce qui, dès qu'il va être en contact avec le métal,
va créer une décharge, mais pas sur le conducteur. Le conducteur ne sentira rien. Une fréquence, une décharge, donc voilà, de magnétisme qui va déconnecter justement la voiture. T'as pas des fils pour démarrer une voiture? Si les fils sont déconnectés par justement une bille qui va par contact avec le métal lancer un programme qui va venir chercher le circuit électronique de la voiture et le mettre à néant. La voiture, elle roule plus, elle est morte. Ah, il faut tout réactiver après. Non, elle est pas morte, mais il faut tout réactiver. Tu peux plus la faire rouler. C'est la dépanneuse qui vient la chercher à la fourrière. Ah, tu peux même plus la faire rouler. Tu es obligé de la tracter. Hein. Tout le système électrique est déconnecté complet. Tu es obligé de reconnecter tous les circuits. Donc, tu es obligé de relancer le tableau de bord, la carte. Donc, voilà, le moteur, tout doit être reconnecté. Sinon, la voiture, elle est à l'arrêt complet. La technologie alien. Ils n'ont toujours pas compris d'où ça vient, la technologie à la base. Tu tires avec une arme, mais pas sur un conducteur, sur un véhicule. Et c'est le véhicule qui va s'arrêter. Tu as la possibilité de mettre un coupe-circuit dans les nouvelles voitures aussi. Le policier contacte le fournisseur, demande le code pour pouvoir immobiliser le véhicule. Toutes les voitures sont équipées de ce système-là à venir. Et le policier a juste à rentrer le code, donc voilà, pour pouvoir désactiver sur une application, pour pouvoir désactiver ton véhicule. Ah ben s'ils sont pas capables de s'arrêter eux-mêmes, il va falloir trouver un système pour les arrêter, autrement que de tirer dessus. C'est ça l'intelligence qui confirme la règle. Et oui, arrête de me demander, frère. Prigojine n'est pas en Biélorussie, il est bien dans une prison en Russie et il est toujours vivant. Eh, quand même, je fais suffisamment confiance à mon frère de Wagner qui est en contact permanent avec justement Prigojine pour savoir où il se trouve réellement. Eh, Wagner est toujours en activité, hein, faut peut-être se réveiller. Hein. Vous savez exactement ce qu'il y avait dans le plan? Dans le pacte? Est-ce que vous savez ce qui a été négocié? Moi, oui. Est-ce que vous le savez? A priori, non. Voilà. Être gracié, c'est pas de ne pas pouvoir être présenté à la justice. Être gracié au sein du temple, c'est avoir vie sauve. Tu demandes grâce pour la vie de Prigojine. C'est ça que j'ai fait. J'ai demandé grâce. J'ai demandé grâce pour sa vie. En rappelant à Poutine pourquoi je le faisais, qu'il pouvait dire bye-bye à son pognon, et qu'il pouvait dire bye-bye à l'armée de Wagner aussi. Et que là, son pouvoir allait vite baisser. Voilà. Quand tu rappelles aussi à un homme de pouvoir qui risque de perdre tout pouvoir s'il tue un homme qui n'a pas plus de pouvoir que lui en réalité, mais qui peut en avoir tout autant parce que tu lui as fait planquer ton pognon et parce que tu lui as fait créer une armée, qu'il est seul à pouvoir gouverner. Et voilà.